Se marier, pour beaucoup, c'est l'un des jours les plus heureux d'une vie. Dire oui, peu importe la manière, c'est un souvenir qui reste pour toujours. Certains fêtent à ça en petit comité avec les plus proches. D'autres s'enfuient à deux pour un mariage intime à l'autre bout du monde. Et puis, il y a ceux qui veulent une fête incroyable. Des dizaines d'invités, une grande salle, des tenues extravagantes, un buffet de rêve, de la musique jusqu'au bout de la nuit. Quelle que soit la façon, c'est un mélange de joie et d'excitation. Et c'est exactement ce que ressent Gladys Ricard, 39 ans, en se réveillant ce matin-là. Chez elle, l'ambiance est légère, euphorique même. Son futur mari l'attend déjà à l'église. Gladys, elle, se prépare entourée de ses demoiselles d'honneur. Ces images capturent ce qui devrait être le plus beau jour de sa vie, et pourtant ce seront les dernières. Gladys ne rejoindra jamais l'autel. Le matin de son mariage, devant sa famille et ses amis, elle est assassinée. 1999, Richfield, New Jersey. 10 000 habitants, une ville paisible, presque banale, des petites boutiques, beaucoup de verdure, et juste là, de l'autre côté du fleuve, la skyline de New York. Gladys vit aux USA depuis de nombreuses années. Originaire de République dominicaine, elle devient mère à 19 ans et élève seule son fils, Davis. Quand elle a 22 ans, elle prend une décision terrible, partir aux États-Unis pour construire un meilleur avenir. Le cœur brisé, elle laisse Davis à la famille en se jurant de le faire venir dès qu'elle pourra. Elle apprend l'anglais, travaille dur, économise chaque dollar. Au bout de quelques années, enfin, elle réunit son fils. Elle n'est plus bénéficiaire d'aide sociale, elle est devenue comptable dans une agence de voyage à Manhattan. Une vraie ascension digne d'un film. Et le destin pousse encore plus loin le scénario. En 1992, dans le métro new-yorkais, elle rencontre Augustin Garcia. Dominicain lui aussi, parti avec rien et devenu un homme respecté, centre de service pour immigrés, école, crèche. Dans la communauté hispanophone, tout le monde connaît son nom. Il la remarque immédiatement. Il lui glisse sa carte, romance hollywoodienne. Mais construire une famille recomposée n'est jamais simple. Augustin a 2 enfants, Gladys a Davis. La cohabitation échoue. Alors, Gladys s'installe seule avec son fils dans la maison qu'elle vient d'acheter à Ridgefield. Pourtant, le couple reste ensemble. En apparence, tout est parfait. En apparence seulement. Car tout le monde sait qu'Augustin n'est pas fidèle. Et Gladys souffre. Puis il franchit une ligne irréparable. Lors d'une dispute, il la menace avec une arme à feu. 3 fois, selon ce qu'elle confiera plus tard. Il faut du courage pour fuir ce genre de relation. Mais fin 1998, Gladys trouve ce courage. Il la trompe encore. Cette fois avec une jeune femme de 23 ans. Elle rompt, définitivement. Elle veut une vraie famille, une vie sereine, se remarier, avoir un autre enfant. Augustin ne lui a jamais fait la demande, elle tourne la page, et le destin, encore une fois, s'en mêle. James L. Preston Jr. Ils se croisent pendant sa pause déjeuner, ils travaillent juste à côté. Coup de foudre immédiat. 2 mois plus tard, fiancés. Gladys écrit dans ses invitations « Ce jour-là, j'épouserai celui qui m'aime sans condition, qui donne une lumière nouvelle à ma vie et partage mes rêves. » 26 septembre 1999, un Rolls-Royce blanc, 2 limousines, la fête s'annonce somptueuse. Davis accompagnera sa mère à l'hôtel. Le marié attend déjà à l'église. Dans le jardin, les photos s'enchaînent. Famille, amis, en robe verte, enfants d'honneur. Gladys rayonne dans sa robe princesse, nerveuse, mais heureuse. Il lui reste moins d'1 heure à vivre. 15h55. Un homme bien habillé arrive, un costume sur mesure, une mallette. Il a déjà fait 3 fois le tour du pâté de maison. Personne ne dit rien à la mariée, pour ne pas gâcher son moment. Ce visiteur n'a pas été invité. Il l'a harcelé pendant des mois, appels incessants, cadeaux imposés, et 100 roses livrées 1 semaine avant le mariage. C'est Augustin Garcia. Le frère de Gladys lui bloque la route. « Tu n'es pas invité ». Augustin insiste, avance, frappe à la porte. Gladys se retourne, le voit, son visage change. La caméra filme tout. Augustin ouvre sa mallette, sort une arme. Bang, 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 bang. 5 tirs. Gladys s'effondre. Son frère lui arrache l'arme pendant qu'il recharge. Il la braque sur lui, juste le temps que la police arrive. Le chaos. Les demoiselles d'honneur hurlent en s'enfuyant. La mère s'écroule en pleine rue. Gladys est touchée au bras, au dos et à la tête. Elle meurt sur le champ, dans sa robe de mariée. Les funérailles remplaceront le mariage. Son corps est renvoyé en République dominicaine. Elle sera enterrée dans sa robe blanche. Aux États-Unis, c'est la stupeur. Comment cet homme modèle a-t-il pu commettre ça? Le mobile,
Selon le procureur, la jalousie absolue. Si elle n'était plus avec lui, alors elle ne serait avec personne. La défense plaide, l'impensable. Augustin serait la vraie victime. Il aurait été pris par la surprise, la douleur, la passion, un coup de folie, un crime de passion pour éviter la perpétuité. Mais les faits s'accumulent. Accra, il traquait Gladys depuis des mois, tentative d'effraction, plaque des voitures notées à la main, Accra, appel incessant au travail, Accra, armes, plus munitions de rechange. Gladys confiait souvent à son patron « Si un jour je ne viens plus travailler, ce sera à cause d'Augustin ». Elle avait raison. La défense tente un dernier coup, un extrait vidéo de la veille du mariage. On les voit ensemble, au supermarché, tard la nuit. Augustin l'enlace. La vidéo fuitée laisse croire à une double vie de Gladys. L'opinion bascule. Mais au procès, la vérité apparaît. Dans la version complète, Gladys ne répond pas au geste. Elle garde ses bras contre elle, se dégage, s'éloigne. Augustin la suit, la retient. Une agression, pas un moment tendre. Après 2 ans de bataille judiciaire, les preuves sont incontestables. Augustin a planifié le meurtre. Pas de passion, pas de surprise. Juste un homme refusant que son ex soit heureuse. Il est condamné à la prison à vie. Gladys avait survécu à l'exil, à la pauvreté, à la violence. Elle avait reconstruit sa vie, trouvé l'amour. Et à quelques minutes du bonheur absolu, on lui a tout arraché. Son histoire rappelle une réalité terrible. Les violences conjugales ne s'arrêtent pas toujours quand la relation se termine. Parfois, c'est au moment où l'on s'en libère qu'elles deviennent les plus dangereuses.